Coucou les belles âmes, j'espère que vous allez bien, mais voici pour une guidance journalière. Pardon. Donc n'hésitez pas les belles âmes à aller voir la guidance du mois de juin. Hein. Voilà, elle est un peu longue, c'est vrai qu'elle fait 1h20. Bon, il y avait beaucoup de choses à dire dans cette guidance, hein, beaucoup de messages à faire passer. Donc n'hésitez pas quand même à aller la voir. C'est au niveau général et sentimental. Et vous avez aussi sur mon autre chaîne aussi d'ailleurs, mon autre chaîne qui s'appelle Maria Ange et Archange d'amour, la guidance aussi du mois de juin, mais uniquement au niveau sentimental. Et puis vous avez bien sûr les guidances de la semaine. Enfin voilà, vous avez pas mal de guidances en ce moment. Donc voilà, n'hésitez pas à aller voir, vraiment. Et donc maintenant, on va faire la guidance journalière. Alors je voulais prendre pour le côté général, ça fait un petit moment que je ne l'ai pas pris. Je voulais d'abord commencer avec le 77. Pardon. Et puis avant de commencer, bien sûr, je vais prendre un message de Jésus. Bon, j'espère qu'on n'entend pas trop les travaux au-dessus, mais malheureusement en ce moment, il y a beaucoup de travaux au-dessus. Donc voilà. On n'a pas le choix, il faut faire avec. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Jean 14, 27. Donc là, ok, on a la paix ici. On a la paix de Jésus qui est là, qui vous entoure par rapport à une situation. Peut-être qu'une situation vous préoccupe. Jésus est là pour vous apporter, pour vous donner cette paix. Et Jésus vous dit que celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. Et il en fera de plus grandes. Donc voyez, vous allez faire encore de plus grandes œuvres que ce que Jésus a fait déjà. Alors que Jésus lui-même a fait de grandes œuvres. On sait qu'il a guéri les malades, il a chassé les démons, etc. Il a fait beaucoup de choses, Jésus, qui est magnifique, qui est tout simplement magnifique. Et voyez, il vous dit, il en fera de plus grandes. Vous en ferez encore même de plus grandes. Parce que je m'en vais au Père. En fait, pourquoi? Parce que il s'en va au Père. C'est-à-dire, il monte, il monte là-haut, il va dans les cieux, voilà. Et donc, forcément, quand Jésus s'en va, on fait appel à l'Esprit Saint, à l'Esprit de Dieu. Et donc, forcément, ça va, comment dire ça? On va pouvoir faire de plus grandes œuvres que lui-même a fait, parce qu'il va travailler entre guillemets à travers nous, parce que l'Esprit divin va travailler à travers vous. Vous voyez, ça c'est hyper important aussi de le souligner. Voilà, après bon, chacun sa croyance évidemment, mais voilà, c'est le message d'aujourd'hui, en tout cas avec Jésus. Et nous avons bien sûr la neuvaine ici de Jésus, au Sacré-Cœur de Jésus, qui est allumé, parce que c'est aussi le mois de Jésus, le mois de juin. On a terminé le mois de mai, qui était le mois de Maman Marie, et maintenant, c'est le mois de Jésus. N'hésitez pas à lui demander tout ce que vous souhaitez. Il ne faut pas avoir peur de demander à Jésus. Il est là pour aider, il est là pour guider, il est là pour apporter vraiment de l'aide. Et d'apporter, oui, cette paix en vous, dans nos cœurs et à l'extérieur. Quand on a la paix dans le cœur, on a à l'extérieur aussi, de toute façon, ça c'est clair. On parle d'une rencontre ici, directement. On parle d'une rencontre avec ici le coffre, le trésor. Donc je vais continuer. Voilà, et l'énergie donc principale du jour. Et qu'est-ce qu'on a en dos de deck? Ah, on a un manque. On parle de manque. Le manque qui
qui apporte, je pense que vous allez retrouver l'espoir par rapport à quelque chose qui vous manque ici. Parce que c'est en train de fleurir. Hein. C'est en train de fleurir. Il y a quelque chose qui est en train de fleurir que vous ne voyez pas encore, mais qui est très beau. Eh bien, on vous parle d'un nouveau chemin, une nouvelle direction qui vient à vous ici. Et c'est une nouvelle direction. Hein. C'est vraiment... virage, j'entends virage à droite. Okay. Alors, on a l'invitation, enfin on a le verre, l'invitation, les sorties. Hein. On a ici la clé, on a la lune. Et on a l'énergie masculine. D'accord. Donc on va voir. Hein. On va voir ici déjà quelle est cette nouvelle direction qui vient à vous. Hein. Et bien vous voyez, c'est quelque chose de très positif. Puisqu'on a la chance. La carte de la chance qui est de votre côté. Avec, vous voyez, la petite étoile ici qui parle de protection. C'est un symbole de protection. Ouais, par rapport à toutes vos pensées négatives. Hein. Je pense que là, il y a pas mal de pensées négatives. Hein. Ça tourne en boucle, ça tourne en rond là, dans la tête. Hein. Et il faut sortir hein, de ces pensées négatives. Et pour sortir de ça, il faut aller vers aller vers un nouveau chemin, une nouvelle direction qui va être beaucoup plus positive pour vous, on dirait. Hein. On va voir ici cette énergie masculine. Alors, ça peut être, cette énergie masculine peut être un enfant ou un adolescent, quelqu'un ou alors quelqu'un plus jeune que vous. Quelqu'un peut-être qui aussi à la fois, qui a un grand cœur, et quelqu'un qui aimerait vous protéger aussi de quelque chose. Peut-être que c'est votre enfant, votre ado, hein. Voilà. Ou en tout cas quelqu'un mais qui est un peu plus jeune que vous, ou beaucoup plus jeune que vous, qui est vraiment dans ce côté protection, quoi. Je veux te protéger. Je sais pas si ça vous parle, hein, mais sinon c'est l'enfant intérieur. Hein. C'est l'enfant intérieur ici qui est protégé dans cette personne, dans cette énergie masculine. Ouais, il y a une sorte de dépendance ici qui va être éclairée. C'est quelqu'un qui va avoir un éclaircissement sur une dépendance qu'il a actuellement. Il va être éclairé par rapport à ça et il va pouvoir couper avec cette dépendance qui le met dans des énergies de prudence, peut-être même j'entends de manipulation. Hein. Peut-être qu'à cause de ça, ça peut être une personne qui devient un peu manipulatrice, un peu rusée. Et cette personne, elle va se rendre compte, en tout cas de cela. Elle va se rendre compte qu'il y a une dépendance qui est toxique et qui le rend toxique aussi, peut-être, vous voyez. La rencontre ici. Ah, on a une rencontre. Donc là, on a une rencontre au niveau professionnel. Soit un partenariat avec une personne, soit tout simplement une discussion que vous allez avoir, en tout cas ici, chez vous, ou pour votre maison. Ça peut être aussi par rapport à votre maison, à votre appartement. Hein, vous allez avoir une discussion avec un propriétaire. Oui, peut-être, pourquoi pas. Ou avec une agence, une entreprise, voilà, par rapport à la maison. Au niveau professionnel, hein, pour votre travail. En tout cas, c'est quelque chose qui est en train de fleurir, hein, parce qu'on voit ici qu'il y a une impasse. Pour le moment, hein, il y a une impasse, mais cette impasse, elle n'est pas là pour rien. Elle est là pour vous faire, prendre encore une fois cette route qui va vous élever. Ok, cette route qui va vous élever quand même, parce que là, peut-être même un déplacement. En tout cas, c'est le cœur et ok. Ah oui, vous allez vraiment aller vers un chemin qui va vraiment vous élever au niveau de votre cœur, au niveau de la sincérité de votre cœur, ou alors vous serez dirigé, oui, vous serez dirigé vers une personne de cœur. En tout cas, on parle ici d'un trésor qui est caché là pour le moment, que vous ne voyez pas. Ce trésor, vous ne le voyez pas arriver pour le moment. Hein, il va y avoir une invitation ici. Une invitation ou une sortie qui est vraiment un cadeau, en fait. Ouais, on parle de désir, de passion. Peut-être que là, on a aussi la sexualité, hein, mais
avec la voiture. Donc là, on voit que les choses vont rouler de manière positive. C'est-à-dire que là, vous allez vraiment aller directement vers ce qui vous passionne, vers ce que vous désirez. Et ça va être quelque chose de positif, ça va être la solution aussi. Ça va être la solution, là. Ouais, il y a une énergie masculine de manière imprévue, en fait, qui vient dans votre vie, j'ai l'impression. Ah ouais, on me dit ici, après les pleurs, il y a une opportunité très positive qui va... Après la tristesse, après les pleurs, après un chagrin, avec cet homme ou cette femme d'énergie masculine, ou peut-être que c'est cet homme ou cette femme d'énergie masculine qui est dans le chagrin, mais de manière imprévue, il va y avoir une opportunité avec cette personne. Et parce qu'on va vous donner, c'est comme si on vous dit, on vous récompense, on vous donne ce que vous méritez. Et ça sera vraiment le calme ici. Vous allez être dans le calme, vous isoler et bien écouter. Bien écouter ce qu'on a à vous dire. Peut-être bien écouter votre intuition, parce qu'avec la lune, on parle aussi d'intuition. Et là, effectivement, au niveau de la lune, on voit ici qu'à un certain moment, on voit que vous serez... c'est comme si d'un seul coup, vous êtes perdu. Vous ne savez plus quel chemin prendre. Vous ne savez plus quelle voie prendre, quel chemin prendre. Parce qu'il y a une stagnation ici au niveau d'un couple, d'un lien, d'une relation. Ouais, on est aveuglé, mais on va être éclairé avec la carte positive du 77. Donc il y a un éclaircissement par rapport ici à un lien aussi, mais que vous ne voyez pas encore. Et ça va aller très très vite. Et ça va être vraiment, vous voyez, le triomphe pour vous. De toute façon, c'est la plus belle carte ici. Quelque chose que vous ne voyez pas, et c'est quelque chose de positif, hein, que vous ne voyez pas encore arriver là. C'est très positif. Avec une carte ici. Ouais, vous tournez le dos. Vous tournez le dos aux pensées négatives concernant aussi le matériel, l'argent, le professionnel. Donc ça, c'est très bien. Parce que ça va vous permettre d'évoluer même au niveau spirituel et d'être beaucoup plus patient ou patiente et de retrouver une forme de paix intérieure. Super. On va voir maintenant avec les autres. Avec les autres oracles. Mince, j'ai perdu une carte par terre. Donc on va voir maintenant avec les autres oracles. Alors, oups, regardez. Vous voyez, regardez. Les deux cartes qui ont volé là. Vous voyez, hein? On coupe avec la manipulation, avec la ruse. Vraiment ce côté coupé avec tout ce qui est manipulation, ruse. Et ça va vous faire du bien. Hein, parce que vraiment vous serez éclairé pour aller vers le bon chemin, vers la bonne direction. Donc ça c'est plutôt pas mal. On va voir quel est le message aussi avec cet oracle-ci au niveau pour cette journée. Qu'est-ce qu'on a? Connecté à Gaïa. Hein, vous serez beaucoup plus connecté à la Terre, donc beaucoup plus ancré. Hein, d'ailleurs, n'hésitez pas. Hein, regardez, médite pour créer. Hein, j'allais vous dire, n'hésitez pas aussi à aller voir mes améthystes qui sont là, vous voyez, qui sont dans le site. Hein, le cœur est parti et je remercie du fond du cœur d'ailleurs Alexandra. Voilà, merci beaucoup. Voilà, elle a craqué pour le cœur améthyste. Donc maintenant, voilà, il reste les pyramides et toutes les autres améthystes qui sont là. N'hésitez pas avec le code Papa 11. Hein, vous avez 11% de réduction pour la fête des pères. Hein. Et vous voyez, on parle bien ici connecté à Gaïa et méditer. Hein, parce que Gaïa, les cristaux font partie de la Terre. Ce sont des cadeaux. Hein. D'ailleurs, j'ai fait un rêve sur ça. J'ai fait un rêve où une dame disait qu'elle parlait de Dieu. Et après, elle montrait tous les cristaux. Je me rappelle que dans le rêve, il y avait des cristaux magnifiques. Surtout les cristaux de roche, avec en pointe comme ça.
Et il y avait beaucoup de cristaux, mais celui-là, je m'en rappelle très bien. Et c'était un cristal de roche en pointe. Et elle disait qu'il faut apprécier et remercier le cadeau de Dieu. Elle disait dans mon rêve, hein, parce que ce sont des cadeaux que Dieu nous a donnés, nous a offerts. Tous ces cristaux, hein, qui font partie de sa création aussi. Faut pas oublier. Il faut remercier. Ben, voilà, j'ai fait un rêve comme ça. En tout cas, vous voyez, hein, on a vraiment cette création qui est là. Hein, vous allez créer, vous allez être beaucoup plus créatif, beaucoup plus ancré. Donc forcément, hein, quand vous êtes plus ancré, vous êtes plus créatif aussi. On voit vraiment cet ancrage à la terre, hein, les racines, hein, voilà. Vous voyez les pieds qui sont connectés là, aux racines de la terre. Et il faut aussi, du coup, il faut méditer, hein, même juste 5 minutes par exemple, quelques minutes, même j'ai envie de vous dire même quelques secondes. Fermez les yeux, mettez bien vos pieds à plat sur la terre, hein, sur le sol, je veux dire, et visualisez en fait qu'il y a des racines qui sortent d'en bas de vos pieds. Hein, visualisez les racines. Oh là là, mince. Excusez-moi. Donc visualisez bien les belles âmes, je disais. Mettez bien les pieds, hein, qui sont bien au sol. Et visualisez en fait que des racines sortent de vos pieds comme ça. Hein, et qui vont jusqu'au noyau de la terre. Vous voyez, vous visualisez les racines et vous allez déjà sentir quelque chose. Hein. Enfin, en tout cas, normalement, vous allez ressentir quelque chose. Déjà, vous fermez les yeux et vous visualisez bien. Hein, vous inspirez et vous visualisez les racines sortir de vos pieds. Ces racines vont jusqu'au milieu de la terre, jusqu'au noyau. Et vous allez ressentir comme quelque chose qui picote en dessous de vos pieds comme ça. Et qui vont, peut-être même, pour certains, ça va peut-être même remonter, hein, sur les jambes et tout ça. Mais voilà, restez bien connectés quelques secondes et remerciez, voilà, merci à la terre, merci au divin pour ce cadeau magnifique. Amen. Voilà. Donc, on continue. Je vais prendre mon oracle obsidienne de Maria. C'est parti. D'ailleurs, n'hésitez pas à participer pour gagner, pour avoir en cadeau mon oracle obsidienne de Maria. Il faut participer sur ma communauté. Vous allez voir, hier soir, j'ai partagé sur la communauté. Hein, il y aura une photo avec mon oracle. Et vous participez tout simplement en commentaire en disant bien que vous participez et en vous abonnant à la chaîne, évidemment. Voilà, si vous voulez participer, bien sûr. Hein. Donc, on a ici la lenteur, printemps, floraison, attraction intense, manipulation, personne tierce et trahison. Ah ouais, ok. Bon, bien sûr, si vous désirez aussi mes oracles, hein, ils sont en stock également sur le site, hein, évidemment. On va voir. Hein. Tierce personne. Trahison. D'accord. Et l'énergie principale alors? Et l'énergie principale? Ah, distance et mensonge. Vous allez... j'ai l'impression que vous allez décider de vous éloigner du mensonge là. Ça c'est clair. Vous allez décider de vous éloigner du mensonge. Quelqu'un qui vous ment ou une personne qui ment. Et regardez ce qu'on a ici, la nature. Vous voyez? Voilà. Être près de la nature et se connecter à la terre. Vous voyez, hein? Comment vous allez vous éloigner de tout ça, de ce mensonge, en étant connecté à la terre, mère, Gaïa, à la terre, comme on vient de le faire d'ailleurs là maintenant. Vous voyez, connecté à Gaïa, la nature, c'est pas pour rien. Hein. Et puis je rappelle qu'il y a 105 cartes quand même. Hein. Donc vous voyez, hein, on est déjà dans les messages qui se répètent ici pour confirmer en fait. Hein. C'est pas pour rien que les messages se répètent. Hein. C'est vraiment pour confirmer que oui, on est bien dans cette énergie. Et que c'est très très important
Et que cette énergie, pardon, est très importante. Hein. Alors, on voit ici qu'il y a une lenteur par rapport à quelque chose qui fleurit. On parle ici de construire ensemble avec cette personne ne ment pas. Donc, vous voyez quelque chose ici qui est lent, en fait, hein, qui arrive de manière... pas comme s'il y avait un retard hein, entre vous et cette personne pour construire quelque chose, comme s'il y avait un retard. Mais, en tout cas, vous ne le voyez pas, mais c'est en train de fleurir. Donc, de se mettre en place. Donc, après, on a une attraction intense avec de la jalousie. Donc, il doit y avoir une manipulation. Ouais, une manipulation. Je n'ai pas dit ça pour rien. Il y a une manipulation de la part d'une tierce personne ici. Qu'est-ce qu'elle veut que vous écoutiez, cette personne jalouse? Épanouissement. Elle veut que vous écoutiez qu'elle est dans le bonheur avec l'entourage. Qu'elle est heureuse, qu'elle se sent bien avec l'entourage, avec les amis, la famille. Je sais pas, elle veut absolument vous montrer qu'elle est heureuse. Mais c'est une manipulation, en fait. Je ne sais pas pourquoi, pour vous montrer cela, parce qu'il y a de la jalousie. Regardez, passion. Vous voyez, il y a de la jalousie hein, par rapport à ça. Par rapport au fait que vous faites quelque chose qui vous passionne, que vous êtes sereine ou serein, et ça l'énerve. Surtout au niveau de l'argent, il y a beaucoup de jalousie. Au niveau de tout ce qui est matériel, argent ou dans le côté professionnel, il y a de la jalousie. Et cette personne, elle va absolument vous montrer qu'elle est heureuse, qu'elle est bien, qu'elle est... Bah, c'est bien, tant mieux. Ah voilà, tant mieux pour elle ou pour lui. Hein. Bon, le bon conseil. C'est dingue quand même, hein, les gens, comment ils peuvent être. Fidélité et réflexion. Donc là, on a quelqu'un ici qui est de bons conseils par rapport à la fidélité, qui va vous conseiller en fait de bien réfléchir avant de peut-être de prendre une décision. Parce qu'on voit ici qu'il y a... il y a quelqu'un qui est fidèle à vous, mais on vous demande de réfléchir. Ouais, on vous demande de réfléchir parce que vous avez besoin de trouver la solution pour vous sentir mieux au niveau de tout ce qui touche la fidélité, en fait. Vous voyez, vous sentir mieux dans le sens où vous avez besoin d'être sûr que, par exemple, cette personne est fidèle. Vous voyez, que vous pouvez faire confiance à cette personne, etc. etc. Alors, tierce personne avec la trahison. Séparation temporaire. Donc, c'est quelqu'un avec qui vous êtes séparés. Temporairement, ouais, bon. Pour un nettoyage. Ok, alors pourquoi c'est temporaire ici? Parce que c'est une personne de confiance qui va apporter son aide. D'accord. Donc là, en fait, on a une personne de confiance qui va apporter son aide. Qui va vous apporter son aide par rapport à une situation qui vous tracasse un petit peu au niveau de la trahison. Voilà. Donc, il y a une personne ici qui va vous apporter... Donc, je répète, hein, une personne qui va vous apporter son aide par rapport donc à cette blessure que vous avez au niveau de la trahison. Ou à cette peur que vous avez au niveau, voilà, qu'on vous trahisse, etc. Elle va vous apporter son aide. Et donc, c'est pour ça qu'il y a une séparation temporaire. Parce que grâce à ce nettoyage, vous allez pouvoir comprendre que cette personne, en fait, ne vous ment pas. Que cette personne est de confiance. C'est quelqu'un qui a des responsabilités. Et du coup, vous allez pouvoir sortir de cette illusion de croire que cette personne, par exemple, est dans la trahison. Vous allez sortir de cette illusion. Ouais, repos, retrait et prière et demander. Donc voilà, la prière, les demandes vont vous redonner espoir. Pardon. Vont vous redonner espoir par rapport justement à la fidélité. Hein, le fait de croire que la fidélité existe encore, etc. On a l'hésitation et la prospérité. Vous voyez, vous êtes dans l'hésitation, mais cette personne va vous conseiller de manière positive et ça va vous amener de la prospérité dans votre vie.
Et là, on a une invitation d'une personne de cœur avec qui vous avez cette impression de vous connaître depuis toujours. Donc, il y a une connexion très forte entre vous et cette personne. C'est quelqu'un qui veut réaliser un projet. Ce projet, c'est avec vous et il aimerait commencer un début de relation déjà avec vous. Son projet, c'est de commencer une relation stable avec vous déjà. Ah oui, l'union. Ouais, c'est quelqu'un qui se visualise en étant avec vous, en étant vraiment en union avec vous, en étant dans une stabilité avec vous. Hein, c'est vraiment quelqu'un qui se visualise comme ça. Et ici, on a le succès, tient sa parole et honnête. Vous voyez, là, il y a vraiment ce côté, je me sens mieux parce que je suis sûre que cette personne est honnête. Hein. Et là, du coup, il y aura un nouveau départ qui va amener énormément de bonheur. Et ça, c'est l'énergie principale. Hein. Vous voyez? Donc, vous allez retrouver le bonheur. Après un temps de réflexion, vous allez retrouver le bonheur là, avec une personne avec qui il y a une séparation temporaire, effectivement. Mais vous allez être aidé. Apparemment, il y a quelqu'un qui va vous aider pour enlever, nettoyer, on va dire, hein, cette peur au niveau de la trahison, cette blessure au niveau de la trahison. On va voir un petit peu avec les tarots, qu'est-ce qu'on peut vous dire. Alors, on a la mort avec le 6 de pentacle. Alors, la mort, sur la mort. Sur la mort, on a le valet de bâton avec le 4 de pentacle. Sur le 6 de pentacle, on a le 3 de bâton. Ouais. Il y a une personne ici qui attend, hein, qui attend que... Comment dire? Il y a une personne qui vous attend, qui attend en fait que vous vouliez la même chose que lui ou qu'elle. Parce que là, il y a un choix affectif à faire. J'ai l'impression que c'est de votre côté. Je vais peut-être un petit peu baisser là. Voilà. J'ai l'impression que c'est de votre côté, hein, ce choix affectif. Par contre, il y a la fin ici, le valet de bâton, donc cette personne d'énergie masculine en face de vous, qui visualise son avenir avec vous d'ailleurs, met fin à quelque chose. Et c'est peut-être le 4 de pentacle, donc c'est peut-être quelque chose au niveau financier. 7 de coupe. Ouais, il y a des hésitations, pardon. Ouais, c'est ça, au niveau financier, professionnel, matériel. Il y a beaucoup d'hésitations ou beaucoup d'options. Cette personne va mettre fin à cela. Et ici, qu'est-ce qu'on a avec les amoureux? Personne qui vous attend, hein, du coup. 9 de pentacle, vous voyez, vous prenez soin de vous. Cette personne sait que vous êtes dans une énergie où vous prenez soin de vous. Et il sait aussi que vous avez eu le cœur brisé. C'est pour ça qu'aujourd'hui, vous prenez soin de vous ici. Cette personne le sait, c'est peut-être même lui ou elle hein, qui vous a brisé le cœur, mais je vais mettre une carte sur le 3 d'épée. Ouais, la tour hein, avec le 3 d'épée. Hein. C'est... Bah oui, il y a une destruction ici de... Il y a eu un chagrin qui vous a brisé, hein, clairement. Hein. Mais vous avez eu la force. En fait, vous vous êtes relevé encore plus forte, plus fort que vous l'étiez. Voyez, vous êtes encore plus forte aujourd'hui, plus fort grâce à ce que vous avez vécu là. Vous avez été beaucoup plus forte, j'entends, que le diable. Et cette personne, elle réfléchit beaucoup, hein, parce que cette personne ressent beaucoup le manque de vous. Et donc, cette personne réfléchit énormément à vous, car elle aimerait vous retrouver. Elle vous attend, hein, cette personne vous attend. Hein, elle attend que vous preniez une décision. Alors, du coup, elle va faire le choix d'aller de l'avant, enfin d'aller vers un nouveau départ dans le côté matériel. En fait, elle va être plus... tourner vers le côté matériel en attendant que vous faites le choix de revenir vers lui ou vers elle.
Alors, donc c'est bien, hein, d'un côté c'est très bien, hein, puisque voilà, au lieu de se prendre la tête tout le temps et d'être mal, bah, il va préférer se tourner vers le côté bah, de la matière pour penser à autre chose. Ouais, l'as de coupe, hein, vous voyez, hein, il y a beaucoup de sentiments pour vous. Hein. Cavalier d'épée et le jugement. Ouais. Il y a beaucoup de tensions, beaucoup de... J'ai l'impression qu'il doit se battre avec des personnes autour de lui ou d'elle. En tout cas, c'est quelqu'un qui va... qui a beaucoup de sentiments pour vous, mais qui va vouloir quand même... Parce qu'on a une énergie de rapidité. Il y aura un renouveau, pardon. Très rapidement pour cette personne, il y aura un renouveau, une résurrection. Le magicien, 9 de bâton, vous voyez, c'est quelqu'un qui va vraiment comprendre qu'il ne doit pas lâcher, qu'il doit persévérer dans tout ce qu'il veut dans la vie, parce qu'il a tous les atouts en main avec le magicien. Hein, il a tout en main. Il peut tout créer, il peut tout réussir, en fait, s'il le veut vraiment. Il peut avoir une nouvelle vie ici. Il peut, ou elle peut avancer prudemment, mais elle peut y arriver. Et à la fin de tout cela, bah, il va y avoir effectivement un bel équilibre, la tempérance ici. Hein, il va y avoir un bel équilibre. Il va y avoir une belle guérison. Et sur cette as de coupe, on va voir ici, sur cette as de coupe, qu'est-ce qu'on a? On a la reine de Pentacle. Avec la lune. Ah bah vous, on voit ici que... Vous êtes très stable, ça c'est clair. Très stable, très généreuse, on peut avoir confiance en vous, etc. Mais vous restez toujours dans la prudence par rapport à l'amour, par rapport aux sentiments. Ça vous rend quand même un peu, avec la lune, ça vous rend quand même anxieuse. Hein. Vous savez calmer les personnes ici. Je vois ici que vous savez calmer les gens. Vous arrivez à les calmer. Uniquement avec votre cœur, votre amour, vous arrivez à calmer les gens qui, par exemple, vont vouloir vous manipuler, vous critiquer. Vous arrivez à les calmer uniquement, par exemple, j'entends avec votre sourire, avec votre cœur. Vous arrivez à calmer les gens et du coup à faire tourner les choses en votre faveur, quoi. Vous voyez? Au lieu que, par exemple, ça part vers un conflit, bah, ça va partir vers l'apaisement. Parce que vous arrivez... juste avec un sourire ou juste votre cœur, comment dire ça, ce que vous dégagez en fait, ça va apaiser directement, ça va calmer directement la personne qui va essayer de critiquer ou de manipuler. Ça va directement la calmer. Et c'est une justice, hein, c'est que justice. C'est que justice ici. Et là, on a le 4 de coupe. Avec le 9 d'épée. Ouais, parce que ouais, vous avez déjà pas mal bavé. Voilà quoi, j'entends baver. Vous en avez déjà pas mal bavé hein, au niveau des sentiments, tout ça. Donc c'est pour ça que vous maintenant, vous êtes devenu une autre personne. Vous êtes stable et en même temps, bah, vous devenez cette autre femme, cet autre homme hein, qui pense à soi, qui pense à prendre soin de soi, aux personnes qui sont proches d'elle, de lui ou d'elle. Ouais, il y a vraiment ce côté, vous en avez bavé, vous n'arrivez même plus à trouver, par exemple, le sommeil, c'était assez compliqué. Ouais. Au niveau sentimental, ça a été très très dur. Et maintenant, cette personne, bah, elle paye les conséquences ici, parce qu'on voit qu'elle est vraiment très très triste, très très mal. Hein, elle est, en fait, elle vit avec un fardeau, avec un regret ici, en pensant
en pensant à la relation quand vous étiez engagé. Ouais. Il ou elle aimerait vous retrouver, ouais, surtout au niveau de passion, désir, hein, relation intime, tout ça, c'est clair que oui. Cette personne aimerait vous retrouver, elle pense beaucoup à ça, ouais, hein, bon. Et puis, bah voilà, c'est quelqu'un qui vous désire, quoi, tout simplement, hein, c'est quelqu'un qui vous désire beaucoup et qui reste comme ça avec son fardeau, quoi. Ouais. Vous avez su équilibrer les deux, hein. Les deux, hein, c'est-à-dire le yin et le yang, énergie féminine, masculine. Vous avez su être ancré, vous avez su vous relever. Et cette personne, elle reste dans ce côté je me sens pas bien sans elle, sans lui, quoi. Elle reste en fait dans cette énergie de manque, alors que vous avancez. Et bien au contraire, vous êtes plus dans la prudence, hein, par rapport à ça. 6 de coupe, hein, ouais. Pour moi, c'est quelqu'un qui revient. Il y en a une qui est tombée. C'est quelqu'un qui revient. Qui revient vers vous. Une fois qu'il aura fait son travail sur soi. Et qui sera devenu, vous voyez, cet empereur. Eh bien, dès qu'il sera ancré, dès qu'il aura fini, entre guillemets, le travail sur soi, parce que bon, on n'a jamais vraiment fini totalement. Hein, on travaille toujours sur soi, hein, dans la vie. Mais cette personne, quand elle aura fini son travail sur soi, entre guillemets, elle va revenir vers vous. Elle va revenir. En vous montrant que ça y est, elle est équilibrée, elle est ancrée, elle est mature. Ouais, elle va vous parler, elle va vous montrer quand même un petit peu de fierté aussi. Elle va vous montrer en fait qu'elle a mis sa vie en ordre, lui-même et sa vie en ordre, et qu'il a pris des décisions, avec le diable, ouais. Qu'il a pris des décisions par rapport à tout ce qui est toxique pour réaliser son souhait, pour aller réaliser son souhait. Parce qu'il pense beaucoup à un projet. C'est quelqu'un qui pense énormément à faire un projet et qui veut réaliser son souhait. Et pour ça, il prend la décision de trancher, hein, avec des dépendances, des personnes toxiques ici. Vous voyez, il s'en va. Il ou elle s'en va. Le 8 de coupe, hein. Il part, hein, il s'en va loin du diable ici. Hein, donc ça, c'est très bien. Et il quitte aussi des blessures qui le gardaient prisonnier dans cette énergie toxique. Et voilà. Pour aller vers l'amour, pour aller vers le grand bonheur, hein, le 10 de coupe et le 10 de pentacle ensemble. Hein. Donc c'est vraiment quelqu'un qui veut vraiment aller vers un foyer heureux, un foyer stable, qui est sûr en tout cas de ça. C'est quelqu'un qui est sûr de lui ou d'elle. Voilà. On va voir. Je vais prendre aussi un autre tarot quand même, pour avoir d'autres messages. Alors d'abord, je prends un message de mon oracle, la rose de Maman Marie, que vous avez d'ailleurs en stock aussi, hein, si vous le souhaitez, dans mon site. Alors, qu'est-ce qu'on a? Dis donc, elle ressort tout le temps, celle-ci, en ce moment, la magie de Noël. Elle n'arrête pas de sortir. Noël représente souvent la chaleur, la bonne humeur, la convivialité et les cadeaux. Alors profite de cette belle énergie d'amour. Il y a vraiment toujours ce cadeau, hein, qu'on vous dit qui est là, qui est tout près. Une bonne humeur. Vous voyez, ce côté convivialité, bonne humeur, cadeau, qui arrive en fait. Qui arrive à vous, parce qu'on vous dit, encore une fois, ne t'inquiète pas. Zen. Une situation t'inquiète, respire, tout va bien se passer. Vous voyez ? En fait, ça arrive, mais un peu de patience, en fait, mais ça arrive, quoi.
Allez, on va prendre l'autre tarot ici. Le grand tarot. Que je ne sais plus comment il s'appelle par contre. C'est parti. Alors, on va voir qu'est-ce qu'on vous dit. Avec celui-ci, on a le page d'épée. Ok. Avec le roi de denier. Encore une fois. Vous voyez, c'est quelqu'un qui quand même est stable. En tout cas, le devient. Hein, devient très stable, très mature, généreux, sincère aussi. Hein, il veut être honnête et sincère. Mais avant d'être, par exemple, honnête, enfin, de vous dire des choses honnêtes et sincères, il va d'abord réfléchir. C'est quelqu'un qui va beaucoup réfléchir avant, parce que c'est quelqu'un qui va découvrir des choses. C'est quelqu'un qui va découvrir des choses qui vont le surprendre, en fait. Qui vont le ou la surprendre. Et qui, à ce moment-là, va décider de dire stop. De dire non, non. Vous, je ne veux plus rien savoir. Je ne veux plus rien savoir de vous. Parce que moi, maintenant, je m'en vais vers ma guérison et vers ma propre vérité. Vers, voilà, ce que moi, je veux. Ce que moi, je ressens. Et je ne veux plus rien savoir de vous. De toute façon, il n'y a que des conflits, il n'y a que des disputes, il n'y a que des choses négatives avec vous. Donc voilà, je ne veux plus rien savoir, je veux juste être dans ma guérison ici. Voyez, ce roi de denier ici, qu'est-ce qu'on a? Ouh, on a la tour, vous voyez? Ah oui, il va décider vraiment de détruire. Hein, Ah oui, ça c'est clair ici, de détruire. Et on a quoi? 6 de... Vous voyez, 6 de denier. Il va détruire, il va rompre, il va vraiment mettre fin totalement avec ces personnes ici qui sont uniquement dans le négatif, qui sont, enfin voilà, qui sont dans le négatif, qui sont limite même toxiques. C'est quelqu'un qui va vraiment s'en libérer, hein, qui va vraiment, j'entends péter un câble à un tel point où il va dire stop, maintenant je m'en vais, ça suffit. Je m'en vais et je m'en vais là où il y a plein de belles choses qui m'attendent, Il y a la générosité ici. Ah ouais, il va aider tout le monde, là, j'ai l'impression. Je vois ici quelqu'un qui va aider énormément. Il y a la générosité, il y a beaucoup de générosité. Hein. Sur la tour, je vais quand même mettre une autre carte sur la tour. Sur la tour, qu'est-ce qu'on a? Le 7 de denier. Ouais, cette réflexion-là, et 10 d'épée. Vous voyez, hein, c'est vraiment la destruction de tout ce qui... de toute épreuve, de toute blessure, de tout ce qui lui a fait mal et peur aussi. C'est fini. C'est fini et il va être plus, encore une fois, dans ce côté... comment je fais pour gagner ma vie, comment je vais faire pour bien gagner ma vie, afin que je puisse aider ceux qui m'entourent. Vous voyez, c'est pas uniquement pour lui ou pour elle. C'est pas de manière égoïste, mais c'est pour aider les autres aussi. C'est quelqu'un qui va carrément réfléchir à ça, hein, qui va carrément se dire comment je peux faire pour aider les autres. Et oui, voilà, page de denier. Page de denier. Cette personne va aller au coiffeur, je sais pas. On a le coiffeur ici. Il y a beaucoup de commérage. Hein. Ah ouais, beaucoup de commérage ici. Hein. Des personnes qui se réunissent là pour parler, pour discuter. Vous voyez, peut-être chez le coiffeur, la coiffeuse. C'est possible, ou dans un autre endroit. Cette personne, elle en aura marre quoi, d'entendre toujours des trucs comme ça. Je pense que si par exemple il était ou elle était habituée d'aller chez un coiffeur, je sais pas, ou dans un endroit où il y a du monde par exemple, vous voyez, où on se retrouve avec d'autres personnes, etc. Cette personne, elle va prendre la décision de ne plus aller dans cet endroit parce qu'il y a trop de commérage, il y a trop de... Même, c'est pas... Ouais, le commérage, mais c'est surtout les paroles négatives. Vous voyez, il y a trop de personnes qui parlent toujours mal des autres, qui sont toujours dans le négatif. Toujours à parler des autres, tout le temps, tout le temps. Et il va ressentir un malaise, en fait. Il va ressentir un malaise et il va décider de ne plus aller dans cet endroit.
Et il va se dire, voilà, comment je vais faire maintenant pour pouvoir gagner ma vie suffisamment pour que je puisse aussi aider les autres. Peut-être même être mon propre patron et que je puisse donner un salaire qui est correct aux personnes qui vont travailler pour moi aussi, hein, par exemple. Et vous voyez, on a les amoureux ici. On a vraiment ce choix affectif qui est là pour une vie entière. Hein. Là, vraiment, on voit que c'est vraiment pour vieillir ensemble. Hein. Dans la fidélité. On vieillit ensemble dans la fidélité. Et regardez ici, on voit bien qu'il y a une personne qui va dire non. Vous voyez? Mais non, pourquoi tu m'as pas choisi moi? C'est moi que tu devais choisir. Et ben c'est trop tard. Là, ça sera trop tard. Vous voyez? Et c'est une personne avec qui vous allez vieillir. Hein. Et vraiment, ça sera un amour sincère, réciproque. Et vous serez convaincu de cela. Il n'y aura aucun doute. Vous serez sûr de ce choix. Vous serez sûr de votre choix. Au niveau amoureux. Et effectivement, ça sera une réussite. Voilà. Vous serez très heureuse, très heureux. Une belle réussite. Hein, chance de votre côté. Vous allez vraiment évoluer. Vous allez vraiment arriver à votre but d'évolution ici. Vous allez vraiment gagner. Hein. S'il y a des personnes qui font du sport, des compétitions, des choses comme ça, vous voyez, hein, on vous dit, hein, vous avez la capacité de gagner, vous avez la capacité d'aller vers la victoire. Par exemple, dans les examens, période d'examen aussi, vous avez la capacité de réussir. Vous le pouvez, en fait. Hein, en travaillant, bien sûr, vous le pouvez. Et en étant positif le plus possible. Alors, ici, on a le 7 de coupe qui ressort avec le cavalier de bâton et l'hiérophante. Vous voyez, cette personne, elle va venir vers vous pour vraiment concrétiser le lien avec vous et enlever vos doutes. Et enlever vos doutes par rapport à lui ou à elle. Parce que vous, regardez, vous serez là. Non, mais moi, je veux plus rien savoir. Je prends soin de moi, je suis bien. Avec mes chats, mon chien, mon argent, mes fruits, mon fromage. Chez moi, je me sens bien. Je lis un livre, je regarde une vidéo, un film, etc. Je me sens bien, je me sens... Voilà, je pense à moi, je prends soin de moi. Hein, et je fais mon deuil, en fait. Je fais le deuil de qui j'étais avant, j'entends. De qui j'étais avant. Et de cette relation qui s'est mal finie. Je fais le deuil de tout ça en prenant soin de moi. Et une énergie spirituelle, là, un défunt ou un ange, je sais pas, qui va être très content de vous, très fier de vous. De comment vous prenez soin de vous. De comment vous réussissez, tout ça. Vous allez vraiment prendre soin de vous. Hein. Vous allez vous faire belle ou beau pour vous-même. Vous voyez, c'est pas pour les autres, c'est pour vous. Et là, on a une personne qui devient un peu folle ici. Forcément. Avec le pendule. Hein. Une personne qui devient un petit peu folle ici, on voit. Hein. Que même les gens autour de lui vont se dire, mais qu'est-ce qu'il fait? Mais qu'est-ce qu'il fabrique? Mais pourquoi il fait ça? Pourquoi il fait ça? Il y a quelqu'un qui va être un petit peu sévère avec lui ou elle. Hein. Une personne qui va être sévère. Mais cette personne, elle va quand même, malgré tout, rester dans cette... En fait, c'est d'une folie positive, dans le sens où il sera comme un enfant, comme, vous voyez, une énergie d'enfant. L'enfant intérieur, quoi, qui ressort ici. L'enfant intérieur qui ressort, c'est très joli. Et par contre, ici, on a une trahison dans le côté financier matériel. Mais avec le soleil, tout va s'éclairer. Hein. Tout va être éclairé par rapport à cette trahison ici au niveau professionnel, au niveau de l'argent. Ça va être éclairé. Je pense que c'est une femme
qui est dans une énergie de trahison, qui essaye d'embobiner, quoi, avec le côté matériel. Mais il va y avoir la clarté là-dessus. Oui, je le dis, hein, la folie, là. Il va rester, c'est quelqu'un qui va rester très positif, hein, malgré ce qu'il va découvrir ici, il va rester très positif. Il y a vraiment son enfant intérieur, hein, qui ressort. Il va se sentir bien, il va se sentir libre, mais il va être maladroit des fois. On voit que parfois il va faire quelques bêtises, tellement qu'il sera ailleurs, dans un autre monde. Mais voilà, il va se ressourcer, il va se réussir quand même à se ressourcer, à se poser au bout d'un moment et à guérir intérieurement, en retrouvant une force, une grande force intérieure, une grande vitalité, une grande énergie pour faire tout ce qu'il désire, quoi, et aller vers le bonheur. Et là, on a effectivement le 10 de denier et l'empereur. Voilà. Il sait qu'au moment où il va se sentir vraiment bien à 100%, à ce moment-là, il va pouvoir vous proposer cet engagement ici, stable. Voilà, si vous voulez encore de lui ou d'elle, bien sûr. Mais il va tenter, ou elle va tenter, en tout cas, sa chance. Après, est-ce que vous voulez encore de lui ou d'elle ça, forcément, c'est à vous de voir. Mais il va vous proposer, il va vous montrer, quoi, que tout va bien. Il va vous montrer, vous voyez, qu'il est complètement dans le calme, dans le lâcher-prise. Détendez-vous, profitez de votre vie et ayez la foi car Dieu s'occupe de tout. Il va vous montrer qu'il est bien, qu'il a changé, hein, voilà. Que ça y est, il est prêt ou elle est prête pour vraiment un engagement heureux et stable. Mais surtout de vous rendre heureuse ou heureux. Même si, bon, vous l'êtes déjà avec vous-même, hein, mais en gros, de compléter ce bonheur, quoi. Avec lui ou avec elle, et non pas de vous l'enlever. Hein. Donc là, on a demande de l'aide et dépendance affective. Vous voyez, c'est quelqu'un qui va demander de l'aide pour se détacher. C'est-à-dire de ne plus être dans une dépendance affective ici. Parce que c'est toxique, c'est négatif. Il va se rendre compte de ça et il va demander de l'aide. Alors là, on a le passé, oublier le passé, souvenir, avec nouvelle rencontre, amour et patience. Ok, alors, parfois tu te dis qu'oublier est la meilleure solution, mais au fond, on n'oublie jamais entièrement, car on garde au fond de nous les souvenirs passés de nos amours. Donc vous voyez, il y a ce passé ici, qu'on n'oublie pas. On peut se détacher, voilà, on peut être dans le détachement affectif, mais on n'oublie pas, on reste avec les souvenirs. Par contre, ici, j'ai une nouvelle rencontre. Alors, est-ce que c'est une nouvelle? On vous dit très bientôt, en tout cas. Reste calme, ce que tu souhaites arrive bientôt et retour du passé. D'accord. Ouais, donc c'est une nouvelle rencontre avec cette personne, alors. Puisque là, c'est une nouvelle rencontre avec la personne de votre passé. Alors, vous voyez, très bientôt, on vous dit que cette personne va revenir vers vous. Qu'il faut juste être patient ou patiente, mais bon, j'ai l'impression que vous l'êtes déjà. Et il y aura un gros désir ici, au niveau intime, il y aura une sexualité sacrée entre vous, à ce moment-là. Tu ressens en toi les énergies qui t'attirent vers cette personne. Un amour passionnel envahit tout ton corps. Donc je pense qu'il va y avoir déjà, avant de vous rencontrer de nouveau, il va y avoir cette énergie déjà, hein, entre vous. Hein, cet appel d'âme à âme avec ce gros désir, voilà, d'être physiquement ensemble. Et on vous dit tout va bouger dans les prochains mois avec les messages dans vos rêves. Donc là, on vous dit que clairement, vous allez recevoir des messages dans vos rêves qui seront comme des prédictions, en fait, pour les prochains mois. Pour vous montrer, en fait, que les choses vont pouvoir avancer dans les prochains mois de manière positive pour vous. J'ai envie de mettre une carte ici avec le 9 de denier. Neuf de bâton. Vous voyez, hein, pendant que vous prenez soin de vous, vous voyez, cette personne, elle va subir pas mal de choses difficiles. Hein. Alors, peut-être pas physiquement, bien sûr, mais au niveau du moral, j'entends aussi du mental. Hein, oui, je vois ici en deux decks à regarder. Et la crise, là, ça va être une crise, quoi. Il n'en peut plus. Et au bout d'un moment, il va se dire, j'en peux plus. J'en peux plus, je suis en pleine crise, j'en ai marre. Il y a beaucoup de peur, mais c'est une peur qui ne va pas durer.
Il y a vraiment ce côté énergétique. Hein. Il va reprendre ces énergies-là qu'il avait perdues. Il ou elle va reprendre ces énergies qu'il avait perdues. Il va se sentir mieux, mais après une longue bataille. Hein. On voit qu'il va... On voit qu'en fait, il ou elle va devoir vraiment travailler sur soi pour vraiment se sentir mieux, enlever ses peurs et retrouver son énergie vitale, quoi. Hein. Parce que là, ouais, 4 de coupe, il y a comme une routine, un ennui, il en a marre, elle en a marre, et on a la justice. Hein. Donc c'est comme si c'était une justice, hein, voilà, c'est quelque chose qui est juste, il doit vivre cela pour pouvoir changer, pour pouvoir évoluer, bah voilà, vers le 10 de pentacle, en fait, pour pouvoir aller vers la stabilité, quoi, tout simplement. Et regardez, 10 de coupe, voilà. En fait, pour créer un foyer stable et heureux, il ou elle est obligé de passer par là. Vous voyez? C'est quasiment, ici on dit, une obligation. Il ou elle doit passer par là pour ensuite pouvoir aller vers ce bonheur bien mérité, j'entends, de ce foyer heureux et stable qui, lui, voudrait que ce soit avec vous. Hein. Ouais, 3 de coupe. J'ai des personnes ici autour qui vont vouloir vous garder à tout prix dans leur vie. Il y a des copines, je sais pas, peut-être que vous avez des amis, enfin, j'espère que vous avez des amis, c'est pas ça le problème, mais je veux dire que là, parce qu'après voilà, il y a des personnes qui sont solitaires, hein. Donc peut-être que vous avez des amis qui vont vouloir à tout prix vous garder, qui ne seront pas d'accord, vous voyez, le diable, ils seront pas du tout d'accord en fait, ils vont devenir toxiques, parce qu'ils seront pas d'accord que vous partiez avec lui ou avec elle, parce qu'ils veulent vous garder dans leur vie, absolument. Parce que pour ces personnes, vous êtes l'impératrice. Même pour ces personnes, hein, vous êtes l'impératrice. C'est-à-dire que vous êtes la personne, par exemple, qui porte chance, je sais pas, il y a quelque chose de très positif en fait en vous, qui fait que ces personnes veulent vous garder. Et donc ça devient toxique, dans le sens où ils vont pas vouloir vous lâcher pour aller vers ce 10 de denier et ce 10 de coupe. Voyez, ils vont avoir très peur que vous partiez avec lui ou avec elle et que ensuite ça soit fini. Ouais, on a ici magicien avec la reine de bâton. Cette personne, elle est sûre qu'elle va pouvoir vous retrouver pour un début de relation, un renouveau ensemble. Vous voyez, pour renouveler la relation, quoi. Je vais prendre quelques messages de mon oracle de Jésus d'amour pour terminer la guidance. Bah, méfiez-vous du diable parmi les gens de confiance. Un baiser peut être fait pour vous trahir ensuite. Et pas de peur dans l'amour, car l'amour parfait chasse la peur. Celui qui éprouve de la peur n'est pas parfait dans l'amour. 1 Jean 4:18. Ok. On va voir ici, méfiez-vous du diable parmi les gens de confiance. Un baiser peut être fait pour vous trahir ensuite. Je pense que ça doit être ça, hein, les amis, là. Qui vont vouloir à tout prix vous garder et qui sont capables de vous trahir carrément pour vous garder, en fait. Vous voyez, c'est un petit peu ce côté manipulation. Apprendre de vos expériences, enseigner aux personnes. C'est ça, en fait, vous avez tellement eu de l'expérience dans votre vie que vous allez apprendre à ces personnes. Vous allez beaucoup donner. Et ces personnes vont se nourrir de vous, de vos énergies, de vos expériences. Ça va leur faire beaucoup de bien. Et donc, ils auront très peur de vous voir partir avec quelqu'un en pensant que vous allez les laisser, en fait. Après, on a célébration et joie arrive à vous. L'eau sera changée en vin et tous seront heureux. J'adore cette carte. Le dessin que mon frère a fait, là. J'aime beaucoup celui-là. Voyage et déplacement. Donc, ouais. Ici, on voit qu'effectivement, il y aura un voyage, un déplacement qui va vous rendre vraiment heureux ou heureuse, dans tous les cas. Hein, vous, de votre côté, voilà. Mais ces personnes, vous voyez, le silence. Jésus demande de rester dans le silence par rapport à ces personnes ici. Voilà, vous voyez, Jésus vous dit, priez pour eux, priez pour ces personnes, en fait. Voilà, envoyez de l'amour, priez pour eux, etc. Et restez en silence et vivez
ce que vous avez à vivre. En fait, c'est ça. Parce que vous allez avoir la peur qui va se dissiper par rapport à cet amour ici, voyez. Ne pas être dans les moqueries, humiliation et agressivité, voyez. Voilà, pour ça, hein. Et Apocalypse déluge destruction. Ouais, bah là, ça sera la destruction justement de toute agressivité, de toute colère. Pour vraiment être dans une naissance divine avec cette personne de cœur ici. Hein. Voilà. Et on vous dit, celui qui vient à moi n'aura jamais faim et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Jean 6 à 35. Tout simplement. Voilà. En fait, il suffit juste de croire, de rester dans ce côté positif, dans la confiance, dans la foi, pour qu'ensuite les choses arrivent de manière positive. Et par rapport aux personnes qui sont, voilà, qui sont dans ce côté trahison, c'est mieux de rester dans le silence, de prier, de rester dans le silence et de vivre ce que vous avez à vivre. Voilà, destruction d'agressivité, de colère, tout ça, tout ce qui est dans le côté négatif, destruction de tout ça, et on vit le côté positif. Prise de conscience divine, une lumière éblouissante. Vous voyez, c'est comme si il va y avoir une lumière éblouissante, ça va vous éclairer, vous allez vraiment être éclairé pour aller vers le bon chemin ici. Peut-être que vous serez guidé aussi par votre mère, belle-mère, marraine, tante, sœur, ou en tout cas une énergie féminine qui va vous montrer peut-être aussi la bonne voie. Peut-être, tiens, maman Marie, hein, pourquoi pas au niveau spirituel, pour aller vers l'amour inconditionnel. Je pense que vous allez savoir ce que c'est aussi l'amour inconditionnel. Et là, j'ai l'énergie masculine aussi. Et on vous dit pendant 3 mois. Pendant 3 mois, aimez vos ennemis et vos amis comme Jésus vous a aimé, vous aimera toujours. Et vivre de votre don. Ouais, donc je pense que là, pendant environ 3-4 mois, il va y avoir ce côté, voilà, restez dans le silence, vivez vos trucs et laissez ces personnes, voilà, dire ce qu'elles veulent. Soyez vous dans le silence, dans la prière et vivez ce que vous avez à vivre et ne vous inquiétez pas des personnes qui essayent peut-être de saboter les choses parce qu'ils n'arriveront pas, de rester dans la foi et de vivre de votre don. Donc là, il y a même un talent. Peut-être que vous allez vous découvrir, ou alors c'est la personne en face de vous qui va se découvrir un talent, un don. Mais en tout cas, voilà, il y aura une vérité. Une vérité ici qui va arriver de loin. Hein. Cette vérité, elle va arriver de loin ici. Hein. On voit un éloignement énergétique, éloignement géographique. Et Jésus est auprès de vous. Donc je pense que il y a une vérité qui arrive à vous. Et donc, c'est peut-être au niveau de votre famille. Hein. En tout cas, il y aura une résurrection, un renouveau. Peut-être dans la famille. Parce que là, j'ai le grand-père, la grand-mère. J'ai l'impression que c'est vraiment au niveau familial ici. Et vous allez avoir une prise de conscience par rapport aux bonnes et aux fausses personnes. Voilà. En fait, on vous dit ici, attention aux fausses personnes autour de vous. Regardez bien et voyez ce qui est bon et ce qui est mauvais aux yeux du divin. Et là, vous saurez qui est le bon du mauvais. Et l'heure est venue, vous allez recevoir et tout va bouger à partir de maintenant. Voilà. Vous voyez, vous allez savoir reconnaître. Vous allez avoir cette capacité, ce don. Vous l'avez déjà d'ailleurs, pour savoir reconnaître en fait qui est la bonne personne et qui est la mauvaise personne. Parce que ça sera le temps, le moment, le temps divin où vous devez tout simplement recevoir. C'est le temps pour vous, pour recevoir ce que vous méritez. Et on va prendre un message avec Maman Marie. Eh bien, on a Jésus. Vous voyez, je vous dis, c'est le mois de Jésus. Hein, c'est pas pour rien. Voilà. Et patience. Vous voyez, Jésus vous dit d'être dans la patience. Hein, patience, silence, priez pour les autres, voilà, ne vous inquiétez de rien, restez dans la foi, dans la confiance, positif, puis vivez votre truc. Hein. Je prie pour recevoir l'aide de Jésus et ses conseils dans cette situation, voyez. Et j'ai foi dans le synchronisme divin, tout simplement. Voilà ici, avec Maman Marie, hein, donc voilà, on conseille de faire quoi? Encore une fois, de parler, de demander à Jésus, tout simplement. Donc voilà les belles âmes.
Voilà, voilà. J'espère que la guidance vous aura plu. Je vais vous montrer maintenant les cristaux, hein, du coup. Cristaux qui restent. Je vais vous les montrer de nouveau. Pour celles et ceux qui n'ont pas vu et qui désirent aussi peut-être même les revoir. Sinon, bah écoutez, si vous nous quittez ici, bah, je vous dis un grand merci du fond du cœur de m'avoir écouté, voilà, d'être là, tout simplement, dans ma chaîne, dans ma vidéo. Merci beaucoup d'aimer ce que je fais, merci de respecter aussi mon travail, mes énergies, tout ça. Merci beaucoup du fond du cœur. Merci de respecter aussi mes croyances. Enfin voilà, merci beaucoup pour vos abonnements, merci pour vos likes, enfin voilà, merci pour tout. N'hésitez pas bien sûr à liker, à vous abonner pour soutenir la chaîne. Et puis bien sûr, merci infiniment à tous les membres de la chaîne. Vraiment, merci du fond du cœur. Et voilà, merci à tous et toutes. Prenez soin de vous surtout. Hein. Et là, je vais montrer donc les cristaux. Donc les améthystes, hein, ce sont les améthystes qualité AAA. Donc je vais vous montrer la plus lourde, qui est celle en pyramide, en forme de pyramide. Voilà. Hein, je vais vous montrer un peu plus rapidement. Voilà. Après, vous avez les deux petites. Vous avez deux formes. Forme carrée, à peu près carrée, hein, puis celle-ci. Ensuite, vous avez celle-ci en forme de grand, on va dire grand carré, à peu près. Bon, c'est pas vraiment un carré, mais voilà. Vous voyez, on l'a même derrière. Hein. Magnifique aussi celui-là. Vraiment. C'est pour ça que je l'ai choisi d'ailleurs. Hein. C'est moi qui a été attirée par ceux-là. Hein. J'ai choisi ceux-là parce que ce sont des pièces qui sont uniques. Hein, comme la pyramide, il n'y en a qu'une. Hein. Même chez le grossiste, hein, il n'y en a qu'une. Il n'y a pas d'autres pyramides. Il n'y en a vraiment qu'une des pyramides. Ensuite, vous avez celui-là, pardon. Ensuite, celui-là. Celui-là, il est un peu plus violet profond, hein, un violet profond. Et celui-là, avec la petite surprise du petit rainbow derrière, hein, qui est là, vous voyez. Voilà. Et voilà. On a fait le tour. Et encore un grand merci du fond du cœur voilà, à Alexandra, à Madame Alexandra, qui a pris donc le cœur. Merci à toutes celles et ceux qui ont déjà pris aussi tous mes cristaux, même d'avant. Merci infiniment. Merci du fond du cœur à toutes celles aussi qui ont commandé et précommandé mes oracles, hein, qui étaient en précommande et qui commandent encore aujourd'hui. Merci infiniment. Du fond du cœur. D'ailleurs, n'hésitez pas, en précommande, vous avez toujours celui-ci, mais qui est en format tarot, avec le dos de deck qui est différent. Hein, c'est un couple de mariés, hein, qui est différent, et en format tarot. Voilà. Donc, n'hésitez pas aussi à aller voir dans les posts sur le site internet, si ça vous intéresse. Et puis, tous les autres sont en stock. Hein, donc, les âmes éternelles, Maria-Ange d'amour, la rose de mon mari et mon oracle obsidienne de Maria, qui, je rappelle, celui-ci, c'est pour l'offrir. Donc, dans une petite semaine, je vais faire le tirage au sort et je vous dirai qui est le ou la gagnante pour qu'elle puisse recevoir chez elle, comme j'ai fait l'autre fois pour l'oracle de mon mari. Donc voilà, merci encore infiniment du fond du cœur, en tout cas, d'être là, les belles âmes. Et je vous dis à très bientôt pour les prochaines vidéos. Et encore merci du fond du cœur, vraiment. Bisous à tous et que Dieu vous bénisse. Bisous, bisous.